municipale sortante a été désastreuse, a été désavouée. Toute la population s'est rendue compte qu'elle a été trompée, qu'elle a été manipulée, qu'elles avaient en réalité même pas choisi ce maire. Du moment que cela est là, nous gardons espoir et on peut faire beaucoup mieux que ce qui est déjà sur place. Vous parlez de gestion nébuleuse, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? La gestion nébuleuse, elle est constatée par tout le monde. Les plus incultes parmi nous, excusez-moi le terme, notent un manque d'eau, principalement dans les nouveaux quartiers, les neuf à l'extension, le manque d'électrification, la dilapidation du foncier, la gestion ou la malgestion du marché central, la situation et la condition des routes, la situation et la condition dans les écoles, les centres de santé. La liste est longue. Les populations de la zone nord manquent de tout. Et toujours des eaux stagnantes dans les écoles, dans les rues. Comment comptez-vous remédier à tous ces problèmes? Nous savons que le problème de l'assainissement n'est pas une compétence transférée, mais il faut un État, une équipe crédible pour pouvoir convaincre l'État central de venir assainir des quartiers qui n'ont jamais été. Aujourd'hui, l'ONAS est en train d'assainir à travers le Sénégal. Mais nos maires ne s'occupent guère de l'entretien, même de la construction d'infrastructures. Ils s'occupent d'autres choses et c'est pourquoi ils ne savent même pas. Ils savent qu'il y a des inondations pendant les bornages seulement. Et ces chantiers qui sont engagés par le maire, le pavage et autres là, dans quel registre vous mettez ces chantiers-là? Le pavage, c'est de la poudre aux yeux. Et on sait très bien que c'est du détournement d'objectifs, que des problèmes beaucoup plus cruciaux et beaucoup plus urgents sont laissés en rade pour nous faire des pavages qui n'ont pas été demandés par les populations en premier. Avec vous, il y aura des solutions? Avec nous, la première chose à faire, c'est rendre la gestion du budget transparente. On constate que la gestion elle est nébuleuse, que les 800 millions, presque 1 milliard de budget de la mairie de la zone nord, on ne sait pas avec quoi le maire a utilisé ce budget. Avec nous, déjà, de par notre parcours, comparé au parcours du maire, on sait très bien qu'on est déjà très à l'aise financièrement et on n'a pas besoin d'un centime du budget de la commune. Au contraire, on envisage déjà comment en rajouter par des partenaires à l'étranger et par une gestion participative parce que les populations sont prêtes à donner pour le développement de la collectivité, mais encore faudrait-il des mains propres et saines sur lesquelles poser ce don. Peut-être une dernière question. Est-ce que cette bataille a fleuré moucheté entre coalitions de partis? Quel est le message de Malay Seck? Les partis, c'est l'échec total. Dans quelques années, vous verrez la disparition de tous ces partis classiques et traditionnels. C'est pour cela aujourd'hui, on considère que c'est une association de malfaiteurs qui est faite sur le dos des populations. Le pouvoir va retourner très vite et définitivement au peuple. Aujourd'hui, c'est des populations, c'est des personnes ordinaires, lambda, qui viennent de la diaspora, qui viennent du pays, qui s'associent pour bouter ces politiciens traditionnels du pouvoir local. Et ces insultes-là ne grandissent pas la démocratie sénégalaise quand même. Ces insultes entre politiciens. On a vu Barthélémy Dias et les autres. On a vu le message de Yankoba Diattara qui est un message un peu salé. Quel est le commentaire que vous faites de ces messages? On n'a pas d'appréciation particulière là-dessus. Je pense que, comme je viens de le dire, ça rentre dans ces registres. Les partis traditionnels classiques vont disparaître. Et les deux noms que vous avez cités font partie de ces partis traditionnels classiques. Aujourd'hui, la conquête du pouvoir, elle est différente. Elle est apaisée, elle est participative, elle doit être de l'échange entre les populations. Aujourd'hui, les populations savent
que ces gens-là qui se battent et qui s'insultent à longueur de journée dans les télévisions et au niveau des radios, au niveau des places publiques, ces gens-là ne se battent que pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt des populations. Les populations ne leur ont pas demandé de se battre à leur compte. Les populations leur ont demandé de regarder quels sont leurs problèmes et d'y apporter des solutions.